J'aimerais beaucoup réaliser un docu-fiction sur la Révolution française et essayer de faire quelque chose d'un peu mieux que la bande-annonce des Visiteurs 3 par exemple. Moi ce que j'aimerais réaliser c'est peut-être un film de super-héros, ça peut être très sympa à faire. Alors en projet rêve, j'ai une idée depuis quelques temps, ça serait un film qui s'appellerait Jésus 3000. Ça serait l'histoire de Jésus-Christ qui apparaît non pas il y a 2000 ans, mais qui s'incarne dans le futur. Un des projets qui me tient le plus à cœur, ce serait de jouer dans un western à la Sergio Leone. Alors déjà, être compositeur à plein temps pour le cinéma, ce serait pas mal, notamment le cinéma d'animation, que j'adore ça. Des albums concept, style rock ou metal progressif, c'est-à-dire qui raconteraient vraiment une histoire avec plusieurs personnages incarnés par plusieurs chanteurs, un peu dans le style de Iron notamment, A-Y-R-E-O-N, pour ceux qui connaissent, je sais jamais, sinon écoutez, c'est un ordre. Un truc qui me ferait vachement plaisir, c'est de bosser dans le jeu vidéo, faire du sound design ou même de la composition, parce qu'on a fait un petit peu de musique également. Moi je dirais le corbeau. L'hippocampe. La salamandre. Le problème c'est que je sais que c'est le corbeau, donc je me sentirais con de répondre que c'est le castor. Le pigeon parisien, très bel animal, très noble. Voilà, le corbeau c'est trop évident, la fouine. Le clotindre. Alors on a été beaucoup aidé par des troupes de médiévistes et en particulier par les ateliers Peau d'Ours et par Château et Sorbinois, un des principaux partenaires de Pulp Fiction Production. Par le comptoir de l'ours et par les autres compagnies médiévales qui nous ont aidés dans la réalisation de cette web-série. Trop grand. Je pense qu'il aurait très bien convenu à un catcheur de plus de 2 mètres, mais pas pour moi. Les manches m'arrivaient là. Il y avait au moins ça au niveau des jambes, du coup obligé avec des épingles à nourrice de faire des plis, des ourlets. C'est assez compliqué pour les déplacements. Bon, ça marchait un peu sur mon manteau. J'espère qu'à la caméra ça rendra bien, parce que niveau confort c'était pas super. Ça correspond bien au personnage, le costume de Clotindre, je trouve c'est simple. Voilà, ça correspond à son caractère quoi. Un costume de Clotindre était très bien. Sauf les chaussures un peu bizarres à bout pointu, mais bon, c'est l'époque. J'ai un petit rôle dans la série, pour lequel j'ai endossé un costume extrêmement badass, surtout au niveau des épaules, bien voilà, qui ne me correspond pas du tout physiquement. Mais ouais, pour le peu que j'apparais à l'écran, je trouve que c'est plutôt classe. Moi ça a eu des problèmes au niveau de, je veux dire, des oublis d'accessoires ou des pertes d'accessoires ou... Voilà, je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Les problèmes techniques, il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu pas au niveau de la caméra. J'ai eu juste une fois de Goulen la caméra qui s'est bloquée, qui ne voulait plus filmer, mais ça n'a pas duré longtemps. En termes de problèmes techniques, on a juste eu des petits problèmes au niveau du moniteur retour qui l'image arrivait, l'image s'en allait, donc c'était un peu compliqué à cadrer parfois. Oh, les problèmes techniques. Tellement... Comme c'est une série médiévale, forcément, tout ce qui n'est pas médiéval, c'est chiant. Les voitures, les avions, les trains. On a fait un tournage à Belleville, près du château du Goust, une superbe ruine, près duquel il y a un passage à niveau, ce qui permet de nous avertir gentiment pendant le tournage qu'il faut pas tourner. Le caleçon qu'on m'a fourni était un peu trop serré. Alors en ce moment je suis justement en pleine production de la musique de la série, donc je n'ai pas encore rencontré de problème technique, mais je suis sûr que ça va venir. Alors les moments les plus difficiles à sonoriser, à enregistrer, d'une manière générale en extérieur, tout simplement, parce qu'il y a plein de bruits parasites, du vent, des piafs, des voitures, des touristes. Nous avons tourné Hamelin, Parthenay, Kérinette, Haute-Goulaine, Douarbreuil, Fougères,
On a réalisé en amont du tournage un crowdfunding sur la plateforme Ulule. Et on a réussi à récolter en quelques semaines, en 3 semaines je crois, 1255 €. Qui nous ont servi à acheter du matériel de son et pour financer les repas lors des journées de tournage. Ce qui nous a inspiré pour la web-série, ça va être des films de KPDP du genre Ivanhoe, Robin des Bois. Il était une fois dans l'Ouest. John Woo aussi, des films d'action de John Woo. Toutes sortes d'autres films avec Jean Marais, etc. Il y a aussi du Sergio Leone. En grande partie Star Wars. Bien évidemment, il y a du Tarantino. Seigneur des Anneaux. Carpenter, bien évidemment. Pour le personnage du roi, je me suis inspiré du Capitaine Crochet dans Hook, de l'Empereur Palpatine dans Le Retour du Jedi, de Scar dans Le Roi Lion. Déjà, le compositeur qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans cette voie professionnelle, ce serait Joe Hisaishi, qui a donc composé beaucoup de films pour les Ghibli, donc notamment tous les films des Miyazaki. Enfin, vraiment, ce mec, pour moi, est un dieu, presque. Ennio Morricone, notamment son travail avec Sergio Leone, par exemple. John Williams, qui fait toujours des musiques pleines de sens. Un peu différemment dans le jeu vidéo, je pense que j'ai toujours été un peu influencé par Koji Kondo, donc les musiques de Zelda notamment, qui ont un peu bercé mon enfance, et donc inévitablement ça se retrouve dans ce que je fais maintenant. Steven Wilson, qui notamment travaille avec Porcupine Tree. Beaucoup de rock et de metal progressif, j'aime beaucoup Opeth par exemple. Oui voilà, donc une série comico-médiévale qui demande à grandir.